La Guinée s'est de nouveau inclinée ce lundi 11 août 2025 face à l'Afrique du Sud 2-1, 4 jours après avoir subi une autre défaite contre l'Ouganda. Avec 2 revers en autant de journées dans ce groupe C du championnat d'Afrique des Nations, les chances de qualification pour les quarts de finale s'amenuisent considérablement pour le Sili local. Vrai, ils étaient venus gagner aujourd'hui et nous avons voulu gagner, nous avons tout donné. Le dieu de foot n'était pas avec eux aujourd'hui. Moi, je pense que je ne suis pas battu. Mathématiquement, nous ne sommes pas encore éliminés. On y croit. Nous attendons de voir après ce match ce qui va se passer pour se prononcer dessus. Mais pour l'instant, je dirais encore félicitations aux joueurs qui ont tout donné, qui ont voulu gagner. Pourtant, les hommes de la Guinée ont affiché un visage conquérant sur le plan du jeu, dominant la possession et se montrant offensivement entreprenants. Mais les Bafana plus réalistes ont su exploiter leurs occasions. Tabiso Koutoumela a ouvert le score dès la 10e minute après une belle combinaison avec Neo Maïma. Les Guinéens ont réagi avant la pause grâce à une belle action conclue par Mohamed Bangoura. Cependant, l'Afrique du Sud a repris l'avantage à la 54e minute, scellant ainsi le sort de la rencontre. Lors des stages, il y a pas mal de gens qui se sont démarqués. Moi, je pense que dans la compétition, au fil du temps, on fait les matchs, on gagne ou on perd, on tire les leçons, on fait les remaniements et tout. Aujourd'hui, ça porte fruit. Avec 0 point au compteur, la Guinée joue désormais sa survie dans cette compétition. Pour entretenir l'espoir d'une qualification, elle devra impérativement battre l'Algérie lors de la dernière journée et espérer un scénario favorable dans les autres matchs. Une mission périlleuse face à une sélection algérienne toujours en lice pour l'écart et bien plus solide depuis le début du tournoi. Dans un stade acquis à leur cause, les Grands d'Ouganda ont décroché le 11 août 2025 une victoire précieuse 2-0 face au Niger lors de la phase de groupe du CHAN. Un succès qui propulse les hommes de Morley Bienkozo en tête du groupe C avec 6 points après 3 rencontres. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir remporté notre deuxième match. On a vraiment mal commencé. Nous avons perdu 3-0, mais nous n'avons pas perdu notre concentration. Nous avons continué à pousser. Nous savions que nous pouvions le faire. Et nous voilà, nous progressons. Maintenant, nous ne pensons qu'à notre dernier match contre l'Afrique du Sud de lundi. Le match a démarré sur un rythme prudent, mais les Ougandais se sont montrés dangereux dès les 14e minutes avec une tête d'Enoch Sebagala qui frôle le cadre. Le tournant survient à la 25e minute, un pénalty accordé après l'intervention de la VAR. Alan Okello voit sa tentative repoussée, mais réagit instantanément pour catapulter le ballon de la tête au fond des filets. Au retour des vestiaires, l'Ouganda continue de pousser. À la 56e minute, Joël Serunjoge conclut un service parfait d'Okello et inscrit le but du Brick. La défense ougandaise, solide et bien organisée, ne laisse aucune ouverture au MENA du Niger. Je remercie Dieu pour ce moment. C'est un moment pour lequel j'ai travaillé dur. Mais surtout, je suis heureux d'avoir aidé l'équipe à gagner les 3 points importants de cette compétition. Avec ce succès, l'Ouganda se rapproche des quarts de finale et pourrait gérer son effectif lors de la prochaine rencontre le 18 août 2025. Le Niger, de son côté, n'a plus droit à l'erreur pour espérer continuer l'aventure. Souleymane Diallo, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale locale du Sénégal, a pris les rênes avec une ambition affirmée, conserver le titre au championnat d'Afrique des Nations 2025. Succédant à Pape Thiaw, l'ancien technicien mise sur son expérience et sa rigueur pour porter le football local vers de nouveaux sommets. Déterminé à éviter les faux pas qui guettent les équipes championnes en titre, il s'inscrit dans une logique de continuité tout en imprimant sa propre marque. Avant de venir à cette compétition, une stratégie ou bien un plan-programme a été mis en place pour comment aborder la compétition, étant donné qu'on venait en qualité de champion en titre. Autrement dit, nous sommes l'équipe à abattre. Autrement dit également, c'est l'équipe la plus attendue. Et sur ce, on avait mis en place une stratégie, comment aborder les 3 premiers matchs. Nommé maître de conférence en juillet 2025, Diallo incarne une alliance rare entre réflexion académique et stratégie de terrain. Sous sa houlette, le Sénégal a montré une capacité remarquable à s'adapter au jeu de ses adversaires, traduisant une lecture fine et anticipative des matchs. Ce pragmatisme tactique semble être l'un des atouts majeurs d'un sélectionneur qui ne laisse rien au hasard et entend guider ses joueurs avec lucidité et détermination. On a l'habitude de dire que le premier match est important, mais d'habitude le second match, c'est le match piège.
Donc, alors que le piège nécessite un temps de réflexion et surtout être lucide dans les prises de décision. S'appuyant sur un groupe soudé et discipliné, Souleymane Diallo affiche une ambition sans détour. On ne vient pas seulement défendre un titre, on vient en chercher un autre.